Alors, quand on parle d'urgence, on dit toujours on attend trop longtemps, les gens y vont pour rien. Eh bien, pour une fois, vous allez éviter à certaines personnes d'y aller. Quand on s'est coincé le doigt dans une porte et qu'on a un hématome sous l'ongle, que ça fait un mal de chien, on n'est pas forcé d'aller aux urgences. On va essayer d'éviter d'attendre aux urgences et quand vous avez un hématome sous l'ongle, vous pouvez faire à la maison un peu le MacGyver de l'urgence, en tout cas éviter d'aller aux urgences. On va parler de l'hématome que vous faites classiquement quand vous prenez un choc direct. Alors c'est le coup de marteau qui tape sur le doigt au lieu de taper sur le clou. Vous l'avez dit, vous coincez le doigt dans la porte. J'en discutais avec Gilles qui disait c'est quelque chose de classique chez les gymnastes sur les barres parallèles parce qu'ils se tapent les orteils sur les barres parallèles et ça fait un hématome sous l'ongle. Et puis ça peut être la chaussette, un choc indirect avec la chaussure qui va comprimer, qui est trop petite et qui va comprimer et qui va faire ce qu'on voit sur la photo avec une zone bleutée sous l'ongle, un hématome qui met, en fait c'est un détachement, un micro-détachement de l'ongle. Il y a des petits vaisseaux qui vont éclater et ça va se mettre à saigner sous l'ongle et ça va soulever ou en tout cas tenter de soulever l'ongle. Ça fait un hématome qui met sous pression et la pression va être extrêmement douloureuse. C'est une douleur lancinante. Et c'est très lancinant comme douleur. Et c'est ça qu'il faut évacuer et c'est ça que vous pouvez évacuer à la maison. Alors aux urgences, on peut le faire aux urgences. On peut le faire aux urgences. Oui. Alors aux urgences, on le fait de manière médicale. Alors c'est pas de la chirurgie, c'est de la petite chirurgie. On prend un petit bistouri et puis avec un petit bistouri, on va venir tourner un peu pour faire un petit trou au centre de l'hématome pour évacuer progressivement cet hématome et libérer la tension, décomprimer finalement cet ongle et cet hématome. Mais ça, vous pouvez très bien le faire à la maison. Alors à la maison, vous n'avez pas de bistouri, mais vous avez ça. Vous avez un briquet et vous avez un trombone généralement. Oui, et avec ces deux instruments, vous allez pouvoir faire quelque chose. Vous n'avez pas d'hématome, mais vous allez quand même nous montrer. Je n'ai pas d'hématome, mais je vais quand même vous montrer. Alors, vous prenez votre trombone, on va le mettre sur la caméra et vous allez l'ouvrir de façon à... Voilà, vous ouvrez un petit peu le trombone de façon à dégager un bord libre et puis vous allez tout simplement chauffer avec votre briquet. Vous allez chauffer jusqu'à ce que ça devienne rouge, jusqu'à ce que ça devienne extrêmement chaud. Et quand la zone est bien rouge... Non, il faut prendre un grand trombone. Voilà, et en fait, une fois que c'est bien chauffé, donc ça va, stériliser, en tout cas ça va enlever les microbes, vous allez l'appliquer, je ne vais pas le faire sur mon doigt, vous allez l'appliquer, non, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez l'appliquer au centre de la zone qui est avec l'hématome dessous et vous allez transpercer tranquillement l'ongle. Alors Marina, vous faites ça, mais en fait ça ne fait pas si mal que ça. Mal, non. Mais non, puisque ça soulage la pression finalement. Alors, d'abord, ça soulage la pression, puisque c'est vraiment la pression qui fait extrêmement mal. Donc, vous allez soulager et diminuer la douleur. Et puis surtout, la partie de l'ongle, elle n'est pas du tout innervée. Donc, l'ongle est absolument inerte. Donc, le fait, avec le trombone de chauffer, de passer, il n'y a pas de nerf, donc il n'y a pas de douleur. Vous allez libérer l'hématome. Il faut après appuyer un petit peu pour évacuer cet hématome-là. Et vous n'allez jamais toucher le lit de l'ongle, c'est-à-dire la chair, la peau qui est dessous. Et c'est ça qui est douloureux. Et c'est pour ça, Michel, que je ne l'ai pas fait là. Parce que comme je n'ai pas d'hématome, je serais tout de suite arrivé sur le lit de l'ongle et là c'est extrêmement sensible. C'est de la kératine et c'est de la peau morte. C'est de la peau qui est morte. Consciencieux, vous auriez quand même coincé le doigt hier pour avoir un hématome. Mais ça, on en reparlera. Puis maquillé. Ça peut quand même tomber, l'ongle après. Alors, il ne faut pas s'affoler si ça tombe, puisque l'ongle peut effectivement être abîmé et ça va repousser. En fait, il y a un ongle qui va repousser dessous, il y a une plaque qui va tranquillement repousser. L'ongle mort va tomber et vous allez avoir un nouvel ongle dessous. En tout cas, ça ne va pas être douloureux et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On ne regreffe pas l'ongle, par exemple. On a évacué, on n'a plus mal. Est-ce qu'on va quand même chez le médecin? Alors oui, vous pouvez aller chez le médecin, vous devez aller chez le médecin dans deux circonstances. La première, c'est si vous avez un gros traumatisme au niveau du doigt, s'il y a une fracture suspecte dessous, une déformation ou une douleur qui persiste, ou bien une plaie, parce que quand on se coince le doigt dans une porte, il peut y avoir une plaie qui est autour de l'ongle, donc il n'y a pas que le problème de l'hématome, et là, il faut aller voir bien sûr votre médecin, éventuellement faire une radio. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est quand même une plaie, et puis en plus, vous allez mettre un trombone, bien qu'il soit chauffé, bien qu'il soit à peu près stérile, il y a quand même un risque d'inoculation du tétanos. Donc il faut vérifier votre vaccination antitétanique. Donc si vous n'êtes pas à jour, on rappelle que c'est tous les 10 ans le rappel de tétanos, il faut consulter pour pouvoir faire un rappel vaccinal ou bien des anticorps et des immunoglobulines pour vous protéger tout de suite. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles il faut aller quand même soit aux urgences, soit chez votre médecin traitant pour pouvoir pas faire soi-même. Et puis évidemment si vous n'y arrivez pas, puis les enfants, c'est vrai que c'est impressionnant, il faut leur expliquer que ça ne va pas faire mal, mais on dit que les enfants de moins de 12 ans, globalement quand ils ont cet hématome, c'est bien de le faire dans un service pédiatrique pour pouvoir gérer la douleur autour de cet ongle. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Gérald.